Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. C'est Mano. Oui. Nous sommes avec Émilie, lycéenne et babysitter à Nantes. Bah non, Adèle, tu ramasses ta feuille s'il te plaît? Plusieurs fois par semaine, elle vient dans cette maison pour s'occuper de 2 petites filles, Adèle et Maude. Émilie a déjà plusieurs années d'expérience dans le babysitting. Elle aime beaucoup cette activité. Avant de débuter, elle s'est préparée avec l'aide de sa famille. Moi j'ai une grande sœur qui a fait pas mal de babysitting et du coup maman qui travaille dans la petite enfance, donc elles m'ont briefé sur des choses à faire, des choses à pas faire. Évidemment on se comporte pas pareil avec un enfant qui a 5 ans qu'avec un enfant qui a 6 mois. Ça aide juste de voir comment ça se passe. Bonsoir les filles, coucou, maman est là. Coucou Stéphanie, ça va? Alors, vous avez passé une bonne journée? Le moment venu, Stéphanie, la maman, rentre du travail. Ça va, la crèche, tout s'est bien passé? Avec son mari Arnaud, il n'était pas facile de trouver la babysitter qui leur convenait. Pour nous, pour garder nos 2 filles, c'est vrai que c'était important que ce soit une fille, qu'elle ait les mêmes valeurs que nous, chrétiennes, les valeurs de bienveillance. On a toujours un petit peu peur de laisser ses enfants, sa maison, la sécurité, le trajet de l'école vers la maison. Ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui va bien les encadrer pour traverser dans la rue et tout ça. Il faut que les caractères collent bien avec les enfants aussi. Et là, en l'occurrence, cette année, c'était vraiment une réussite. Ouais. Ce soir, comme d'habitude, Émilie a de nombreuses tâches à accomplir. Là, aujourd'hui, je suis venue les garder pour le soir. Donc, je fais le repas. Après, on va lire une petite histoire, lavage de dents et coucher. Le rituel qu'elles ont avec leurs parents, je change pas leurs habitudes, donc voilà. Stéphanie et son mari cherchaient non seulement quelqu'un pour surveiller leurs enfants, mais aussi quelqu'un qui puisse assurer la continuité des règles de la famille. Pour nous, c'était important qu'il n'y ait pas du tout d'écran sur les temps où Émilie est présente, qu'elle soit vraiment disponible complètement pour les enfants, donc pas de télé, pas d'iPad, pas d'ordinateur, on n'a pas de console de jeu, donc de toute façon, ça, il n'y a pas trop de problème. Qu'elle utilise aussi le moins possible son téléphone à elle pour pas donner trop l'image de l'adulte qui utilise les écrans. Et elles font plutôt des jeux de société, elle leur fait faire des travaux manuels, et puis les devoirs, et voilà, principalement c'est ça. Voilà, je suis prête. Je vais pouvoir aller me défouler après le travail. Nickel. Avec Émilie, tout se passe très bien. La maman part faire du sport. Tu vas le revoir avant moi. La présence d'Émilie permet aux parents de mieux organiser leur vie familiale et professionnelle. C'est quand même important pour garder un équilibre aussi à la fois personnel, professionnel, de pouvoir déléguer un peu. Donc quand on a trouvé une petite perle qui permet de nous octroyer ce temps-là, ça permet de garder un équilibre entre les différents aspects de notre vie. Eh ben merci beaucoup Émilie. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bonne soirée les filles. Et bon sport. Bisous les filles. En tant que parent, il n'est pas toujours facile de confier ses enfants, notamment quand c'est le premier. Donc il est rassurant d'avoir une liste ou un contact de babysitters qui ont déjà l'habitude ou qui ont suivi une formation. C'est souvent par le biais des paroisses, il y a des listings qui sont proposés, il y a par les AFC, c'est aussi beaucoup par le bouche à oreille, c'est-à-dire que quand le jeune a déjà fait du babysitting dans des familles, les parents se disent entre eux, bien ce petit jeune ou cette petite jeune fille, ça s'est très bien passé, je te la recommande. Donc voilà, il faut déjà rentrer en lien et mettre en contact les deux. C'est très important que les parents de la famille donnent des consignes claires aux babysitters, puisque parfois les parents sont pressés et n'ont pas le temps, ils confient les clés de la maison, les enfants, et puis les babysitters se retrouvent un petit peu démunis parce qu'ils n'ont reçu aucune consigne. Donc c'est très important que les parents prennent le temps, peut-être même disent aux babysitters de venir une demi-heure avant les premières fois
pour montrer dans la cuisine. C'est des choses vraiment pratiques, mais où se trouve tout le matériel pour les enfants, préparer le repas, s'il y a un bain à donner, comment ça se passe, pour pas que le babysitter se trouve démuni et du coup parfois un peu découragé et qu'il ait plus envie de venir dans la famille. Et ce qui est intéressant dans le babysitting, c'est qu'il a quand même un cadre à suivre puisque les parents vont donner des consignes, mais en tant que jeunes, ils ont tous des talents et donc ils ont leur place à trouver, leur place à prendre auprès des petits. Et une fois que la relation s'est créée, eh bien, c'est vraiment une relation de confiance et parfois d'amitié, de lien très fort qui se crée parce que le jeune n'est pas le parent, donc parfois même les enfants se confient beaucoup plus et ça permet aux parents d'être soulagés au niveau du quotidien, d'avoir de l'aide et puis aux enfants d'avoir un peu comme un grand frère ou un grand cousin ou cousine de substitution qui vient accompagner leur développement. Il peut très souvent devenir un modèle, le babysitter, pour les jeunes qui l'accompagnent, puisqu'il passe beaucoup de temps avec eux. Souvent, ils sont un petit peu même idéalisés par les petits qui aiment beaucoup leur babysitter. Et donc, il se doit d'avoir un comportement qui est responsable et que les enfants pourront adopter plus tard, parce que s'il est un modèle pour le plus jeune, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc il se doit vraiment d'être exemplaire pour les plus jeunes.